stratégique hebdomadaire avec Eric Gaillac, président de Valcan Expertise. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous par la performance hebdomadaire justement, et on commence avec un mot sur le CAC 40. Oui, une fois n'est pas coutume, une relative stabilité du CAC 40 cette semaine, alors que du côté des indices américains, on a subi une baisse significative de l'ordre de 5%. Alors, bien sûr, ça dépend toujours de la base qui est retenue. Néanmoins, on a remarqué que les actions européennes avaient tendance à rattraper un petit peu leur retard par une moindre baisse, on va dire, dans le cadre de cette phase corrective limitée qui est originée par les technologies américaines. L'euro donc a légèrement baissé de 0,3% contre le dollar au cours de cette semaine. Les nouvelles économiques et des entreprises avec 4 événements qui ont marqué la semaine, et on s'intéresse tout de suite à la volatilité du Nasdaq. Alors, au chapitre financier, l'information qui nous semble intéressante, c'est la volatilité du Nasdaq. Le Nasdaq a connu des phases de hausse et de baisse de plus de 3%, jusqu'à 5% sur une journée, au cours quasiment des 10 derniers jours. Ce type de hausse de la volatilité est toujours un peu inquiétant, dans la mesure où elle précède souvent les retournements de tendance. Comme on sait que le Nasdaq a un petit peu monté au cours de l'année écoulée, qu'il se retrouve donc 30% au-delà du niveau du début d'année, qu'il a donc effacé tous les effets de la crise sanitaire, qui sont toujours là quand même, on peut effectivement être inquiet sur l'évolution future du Nasdaq. C'est notre sentiment aussi. On pense qu'il y a une forte similitude entre la période actuelle et le premier semestre de l'année 2000. Autre actualité, les tensions ravivées entre l'UE et le Royaume-Uni, on se dirige vers un Brexit dur. Ah oui, on n'imaginait pas finalement une dégradation aussi importante, parce que d'une certaine façon, la Grande-Bretagne est en train de revenir sur l'accord, parce qu'il y avait un accord, c'est la mise en œuvre de l'accord qui pose problème, et donc finalement les Britanniques voudraient revenir sur l'accord, dans une loi qui a donné lieu à une forme d'ultimatum de la part de l'Union européenne, disant arrêtez de proposer cette loi, elle va à l'encontre des engagements que vous avez pris, et le gouvernement britannique n'a pas du tout accepté cet ultimatum. Donc on se retrouve dans une situation où l'Union européenne est en train d'imaginer un recours aux tribunaux dans le cadre de cet accord, sachant que d'ici la fin de l'année, il faut trouver quand même une solution pour mettre en œuvre ce Brexit. Donc on est dans une situation finalement la pire, pas d'accord, la confusion, et donc très probablement un poids pour la conjoncture économique d'ici la fin d'année qui n'en a pas besoin. Là, un mot sur le ralentissement industriel qui s'est confirmé en zone euro. Alors oui, on a assisté à un vrai rebond après la chute. Alors c'est toujours problématique de terminologie, de vocabulaire. Nous, on considère qu'on a assisté à un changement de niveau de l'activité qui était volontaire dans le cadre d'une crise sanitaire. Le rebond n'est qu'un retour à la normale. Aujourd'hui, on se rend compte que ce rebond est terminé. On n'est même pas revenu à la normale, puisque la production industrielle française comme allemande reste 10% inférieure à ses niveaux d'avant-crise, et que donc le chiffre qui a été publié cette semaine pour le mois de juillet est décevant, en tout cas très inférieur aux attentes du consensus. Donc ça signifie bien que la reprise économique est déjà en train de s'essouffler. Et enfin, les taux de change qui restent maintenus à un niveau très bas. Alors, les taux d'intérêt sont à des niveaux extrêmement bas. C'est bien sûr au chapitre monétaire une situation qui est toujours un petit peu inquiétante, mais reflète bien l'activisme des banques centrales qui ont absorbé 95% des émissions souveraines et constituent donc l'argument essentiel, l'explication essentielle de ce maintien des taux à un niveau extrêmement bas. C'est plutôt positif. C'est une origine monétaire, un petit peu artificielle, factice, mais c'est bien la réalité dont il faut se réjouir jusque maintenant en tout cas. Et donc si on fait le bilan de la semaine, Eric, forcément c'est une mauvaise note. C'est une actualité négative à nouveau, -2. Pour cette actualité, avec donc au chapitre financier la volatilité du Nasdaq, qui est quand même un élément un petit peu inquiétant, vers un Brexit dur et en tout cas pas d'accord du tout, et le pire des cas pour
pour la situation politique entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Le ralentissement industriel confirmé, donc 3 mauvaises notes qui sont en partie compensées par la certitude, d'une certaine façon, du maintien des taux à des niveaux extrêmement bas, donc -2 cette semaine. Alors pour finir, quelles recommandations de Valcamp Expertise? Eh bien, plus que jamais, nous sommes très très prudents. On considère qu'à ce niveau, le CAC 40 a pris 10% d'avance, a pris 1 an d'avance, au moins, on serait beaucoup plus à l'aise à 4500 points plutôt qu'à 5000. C'est ce qui nous semble être le cas de figure le plus probable pour les mois qui viennent, d'avoir une baisse de l'ordre de 10%. Donc forcément, nous sommes très prudents et recommandons l'allocation la plus faible possible sur les actions. Merci beaucoup Eric Galliègue. À suivre le point sur la bourse de Paris, sur le CAC.